Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 10e Pérec. La Mishnah nous enseigne cette fois-ci le din d'un puits qui se trouve dans le domaine public. Et comme nous le savons, le puits, à l'intérieur, il est profond de plus de 10 tfachim, large de 4 tfachim, au moins sur 4 tfachim. Donc le puits est considéré comme un reshuta yachid, un domaine privé. Il se trouve dans un reshuta rabim, donc il est évident qu'on ne pourra pas puiser de l'eau du bord du puits qui est reshuta yachid, donc faire descendre un seau et récupérer de l'eau et prendre cette eau, la ramener dans le reshuta rabim, c'est une transgression de Shabbat. Donc si nous avons une maison proche du reshuta rabim, et dans le reshuta rabim il y a un puits, mais il y a une fenêtre à cette maison, pourra-t-on prendre donc de la fenêtre, envoyer un seau dans le puits et puiser de l'eau du puits vers la fenêtre, donc du reshuta yachid vers le reshuta yachid vers la maison? Alors la Mishnah va nous expliquer. Bor birshuta rabim, un puits qui se trouve dans le domaine public. Donc même si lui il est un peu éloigné de la fenêtre, il est à plus de 4 tfachim de la fenêtre, donc il y a un domaine public, reshuta rabim, qui sépare le puits de la fenêtre de la maison. Donc le bord qui est dans le reshuta rabim, vechuliato. Chuliato c'est quoi? Généralement c'est les rebords, le rebord du puits. Lorsqu'on creuse un puits, on prend toute la terre, on la met tout autour et on fait comme ça un rebord pour ne pas tomber dans le puits. Donc on a un bord dans le reshuta rabim, vechuliato, et la chulia c'est des rebords, gvoa asarat tfachim, qui est haute de 10 tfachim. Donc puisque la chulia tout autour, les rebords sont hauts de 10 tfachim, et que le reshuta rabim, comme nous l'avons vu, ne dépasse pas les 10 tfachim, donc au-dessus de 10 tfachim c'est un makom ptor. Donc ici la Mishnah poursuit et nous dit chalon shal gabav memale maimenu beshabbat, s'il y a une fenêtre au-dessus, on pourra puiser de l'eau de ce puits Shabbat et ramener vers la fenêtre. Pourquoi? Parce qu'étant donné que lorsque le seau va sortir du puits, on est obligé d'élever, de lever le seau pour le faire passer au-dessus des rebords du puits. Donc le seau va dépasser les 10 tfachim, puisque les rebords sont 10 tfachim. Donc pour ramener le seau vers la maison, le seau va passer effectivement au-dessus du reshuta rabim, du domaine public qui est entre le puits et la maison, mais au-dessus de 10 tfachim. Donc du reshuta yachid vers un reshuta yachid, en passant par un reshuta rabim et non pas le reshuta rabim, en passant au-dessus d'un reshuta rabim à plus de 10 tfachim, il n'y a pas d'interdiction parce que on passe d'un reshuta yachid à un autre reshuta yachid en passant par un makom ptor, un endroit qui n'est pas interdit. Même si le bord, donc comme nous l'avons dit, est un peu éloigné, qu'il y a un reshuta rabim au milieu, étant donné qu'on est obligé de lever le seau plus de 10 tfachim pour le faire dépasser les rebords du puits, donc il ne passe pas dans le reshuta rabim. Un autre din que nous enseigne la Mishnah, ashpa birshuta rabim. Nous avons une décharge, n'ashpa, mais les ordures, dans un reshuta rabim, qui est gvoa asarat tfachim, qui est haute de 10 tfachim. Donc si cette décharge est haute de 10 tfachim et fait plus que 4 sur 4, donc c'est considéré comme un domaine privé, un reshuta yachid. Là aussi, chalon she'al gabav shofrim letocha maim beshabbat, s'il y a une fenêtre juste au-dessus de cette décharge, on pourra jeter de la fenêtre vers la décharge, vers cette poubelle pendant Shabbat, puisque c'est d'un domaine privé à un domaine privé. Un domaine privé, mais qui est comme le puits, qui appartient donc à ceux qui... il n'y a pas un propriétaire particulier, ce n'est pas comme d'une cour à une autre, donc on pourra porter du domaine privé au domaine privé, et le chidouche, comme nous explique ici le Barthénora, c'est qu'on ne craint pas que peut-être il ne va pas se rendre compte qu'on a déjà déchargé tout ce qu'il y avait comme ordure, comme détritus à cet endroit-là. Il n'y a plus de hashpa
d'une hauteur de 10 tfachim, et que la hashpa est à moins de 10 tfachim, et donc elle va avoir un autre statut, et on pourrait penser qu'on peut continuer de verser de l'eau dessus. Donc là, il n'y a pas de crainte puisqu'elle fait 10 tfachim, donc on considère que ça va rester 10 tfachim, mais c'est seulement une hashpa shel rabim, c'est-à-dire qui appartient au public, qui généralement n'était pas si rapidement enlevé, on n'enlevait pas tout ce qu'il y avait dessus, mais la hashpa d'un yachid en particulier, on a l'habitude d'enlever tous les quelques temps tout ce qu'il y a comme détritus, donc là on ne pourra pas jeter Shabbat, parce que peut-être que une partie a été enlevée et qu'on ne va pas se rendre compte que maintenant la hashpa ne fait plus 10 tfachim, n'est plus considéré comme un reshuta yachid. Donc nous avons vu le din d'un puits, le din d'une hashpa, donc de la maison, de la fenêtre qui est reshuta yachid, et dans la hashpa qui est reshuta yachid, on a le droit de jeter de l'eau et on ne craint pas, donc des eaux sales, et on ne craint pas que la hashpa a été en partie déchargée, qu'il y a maintenant moins que 10 tfachim et que ce n'est plus un reshuta yachid. Donc voici pour cette 7e Mishnah. On se retrouvera B'siata Dishmaya pour la 8e Mishnah la prochaine fois.